Dear brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, nous exprimons nos plus profonds sentiments d'amour et de gratitude pour vous. Nous sommes reconnaissants des occasions que nous avons de vous rencontrer. Lors d'un récent voyage en avion, notre pilote a annoncé que nous allions rencontrer des turbulences pendant la descente et que tous les passagers devraient attacher leur ceinture de sécurité. Comme prévu, les turbulences se sont fait sentir. Nous avons été fortement secoués. De l'autre côté de l'allée, et 2 rangs derrière moi, une femme terrifiée a paniqué. À chaque trou d'air effrayant et à chaque secousse, elle hurlait. Son mari essayait vainement de la calmer. Ses cris hystériques ont continué jusqu'à ce que nous soyons sortis de cette zone de turbulence et que nous ayons atterri sains et saufs. Pendant sa période d'angoisse, j'étais désolé pour elle. Comme la foi est le remède à la peur, j'aurais voulu pouvoir fortifier sa foi. Plus tard, comme les passagers quittaient l'avion, le mari de cette femme m'a dit « Je suis désolé que ma femme ait été si terrifiée. Le seul moyen que j'ai trouvé pour la calmer a été de lui dire que frère Nelson était dans l'avion, elle n'avait pas besoin de s'inquiéter. » Je ne suis pas sûr que ma présence à bord de cet avion ait pu lui apporter un quelconque confort, mais je dirais que l'une des réalités de la condition mortelle est que notre foi sera testée et éprouvée. Ces épreuves se produisent parfois quand nous faisons face à ce qui semble être des situations de vie ou de mort. Pour cette femme effrayée, un avion ballotté en tous sens était l'un de ces moments de vérité que nous devons affronter avec la force de notre foi. Quand nous parlons de la foi, cette foi qui déplace les montagnes, nous ne parlons pas de la foi en général, mais de la foi au Seigneur Jésus-Christ. On peut affermir sa foi au Seigneur Jésus-Christ en apprenant plus sur lui et en pratiquant notre religion. La doctrine du Christ a été conçue par le Seigneur pour nous aider à augmenter notre foi. Toutefois, dans l'usage courant actuel, le mot religion peut avoir différentes significations pour différentes personnes. Le mot religion veut littéralement dire lié encore ou rattaché à Dieu. Nous pourrions nous demander, sommes-nous fermement liés à Dieu de manière à ce que notre foi se voie, ou sommes-nous en fait attachés à autre chose? Par exemple, j'ai entendu des discussions les lundis matins sur des rencontres sportives professionnelles qui s'étaient déroulées le dimanche précédent. Pour certains de ces fervents supporters, je me suis demandé si leur religion pouvait ne les rattacher qu'à un ballon qui rebondit. Nous pourrions, chacun, nous demander où est notre foi. Est-elle dans une équipe, dans une marque, dans une célébrité? Même les meilleures équipes peuvent perdre. Les célébrités peuvent décliner. Il n'y a qu'une personne en qui votre foi sera toujours garantie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et vous devez montrer votre foi. Dieu a déclaré dans le premier de ses 10 commandements, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Il a aussi dit, « Tournez-vous vers moi dans chacune de vos pensées. Ne doutez pas, ne craignez pas. » Pourtant, trop de personnes ne regardent que leur compte en banque pour trouver la paix ou prennent des êtres humains comme modèle à suivre. Les médecins, les académiciens et les politiciens sont souvent placés devant une épreuve de leur foi. Pendant qu'ils poursuivent leurs objectifs, vont-ils montrer ou cacher leur religion? Sont-ils rattachés à Dieu ou à l'homme?
J'ai eu ce genre d'épreuve il y a des décennies quand l'un de mes collègues à l'école de médecine m'a réprimandé pour ne pas avoir séparé ma connaissance professionnelle de mes convictions religieuses. Il a exigé que je ne mélange pas les deux. Comment aurais-je pu le faire, hein? La vérité est la vérité. Elle est indivisible et on ne peut pas en mettre de côté une partie quelconque. Que la vérité vienne d'un laboratoire scientifique ou par la révélation, toute vérité vient de Dieu. Toute vérité fait partie de l'évangile de Jésus-Christ. Cependant, on me demandait de cacher ma foi. Je ne me suis pas soumis à la demande de mon collègue. J'ai montré ma foi. Tous les métiers exigent une précision rigoureuse. Les érudits chérissent leur liberté d'expression, mais il ne peut y avoir de liberté totale si les hommes décrètent qu'une partie de la connaissance de quelqu'un est hors limite. La vérité spirituelle ne peut pas être ignorée, en particulier les commandements divins. Quand on respecte les commandements divins, cela apporte chaque fois des bénédictions. Quand on enfreint les commandements divins, cela entraîne chaque fois une perte de bénédiction. Les problèmes abondent parce que le monde est peuplé de gens imparfaits. Leurs objectifs et leurs désirs sont fortement influencés par leur foi ou par leur manque de foi. Beaucoup donnent la priorité à d'autres choses qu'à Dieu. Certains contestent la pertinence de la religion dans la vie moderne. À toute époque, aujourd'hui comme hier, il y a des gens qui se moquent du libre exercice de la religion ou qui le contestent. Il y en a même qui accusent la religion de tous les maux du monde. Il est vrai qu'il y a eu des périodes où des atrocités ont été commises au nom de la religion. Mais pratiquer la religion pure du Seigneur, ce qui signifie s'efforcer de devenir un vrai disciple de Jésus-Christ, est un mode de vie et un engagement quotidien qui nous permettront d'être divinement guidés. En mettant en pratique votre religion, vous exercez votre foi. Vous montrez votre foi. Le Seigneur savait que ses enfants auraient besoin d'apprendre comment le trouver, car étroite est la porte, dit-il, et resserré le chemin qui mène à l'exaltation. Et il y en a peu qui les trouvent. Les Écritures donnent l'un des meilleurs moyens de trouver le chemin et d'y rester. La connaissance spirituelle offre aussi une protection. Par exemple, tout au long de l'histoire, des infections comme la fièvre puerpérale ont coûté la vie à de nombreuses mères et de nombreux enfants innocents. Pourtant, l'Ancien Testament, écrit il y a plus de 3000 ans, contenait les principes corrects pour traiter les patients infectés. Beaucoup de gens sont morts parce que les hommes, en quête de connaissances, n'ont pas tenu compte de la parole du Seigneur. Mes chers frères et sœurs, que manque-t-il à notre vie si nous apprenons toujours, mais ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité? Nous pouvons obtenir une grande connaissance par les Écritures et recevoir l'inspiration grâce aux prières de la foi. Cette façon de procéder nous aidera dans nos décisions quotidiennes. C'est surtout quand les hommes créent et imposent des lois que nous devons nous en tenir aux lois de Dieu. Face à des sujets à controverse, nous devons d'abord rechercher l'aide de Dieu. Nous devons appliquer les Écritures à nous pour notre profit et notre instruction. Le danger rôde quand nous essayons de nous cloisonner en utilisant des expressions telles que « ma vie privée » ou même « je fais de mon mieux ». Si nous essayons de compartimenter notre vie,
nous ne nous élèverons jamais à la pleine stature de notre intégrité personnelle, ni ne serons tout ce que notre véritable personne pourrait être. La tentation d'être populaire peut faire que l'opinion publique devienne plus importante que la parole de Dieu. Les campagnes politiques et les stratégies de marketing utilisent abondamment les sondages d'opinion pour élaborer leurs plans. Les résultats de ces sondages sont instructifs, mais ils peuvent difficilement être utilisés comme base pour justifier la désobéissance au commandement de Dieu. Même si tout le monde le fait, le mal n'est jamais le bien. Le mal, l'erreur et les ténèbres ne seront jamais la vérité, même s'ils sont populaires. Un avertissement spirituel déclare « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. » Après la Première Guerre mondiale, une chanson osée est devenue populaire. Elle valorisait l'immoralité et affirmait que 50 millions de personnes ne pouvaient avoir tort. Mais en fait, 50 millions de personnes peuvent avoir tort, complètement tort. L'immoralité sera toujours l'immoralité aux yeux de Dieu, qui jugera un jour tous nos actes et tous nos désirs. Comparez la peur et l'incrédulité si répandue dans le monde d'aujourd'hui à la foi et au courage de ma fille bien-aimée Émilie, qui vit maintenant de l'autre côté du voile. La vie quittait son corps rongé par le cancer. Elle pouvait à peine parler. Mais un sourire aux lèvres, elle m'a dit « Ne t'inquiète pas pour moi, papa. Je sais que tout ira bien. » Dans ce tendre moment, la foi d'Émilie était visible, éclatante, exactement quand nous en avions le plus besoin. Cette magnifique jeune mère de 5 enfants avait pleinement foi dans son Père céleste, dans son plan et dans le bien-être éternel de sa famille. Elle était fermement rattachée à Dieu. Elle était totalement fidèle aux alliances faites avec le Seigneur et avec son mari. Elle aimait ses enfants et elle était en paix en dépit de leur séparation imminente. Elle avait foi en son avenir et dans le leur aussi, parce qu'elle avait foi en notre Père céleste et en son Fils. En 1986, le président Monson a dit « Bien entendu, nous devrons affronter la peur, connaître les moqueries et rencontrer l'opposition. Ayons le courage de défier le consensus, le courage de prendre la défense des principes. C'est le courage et non le compromis qui nous vaut le sourire d'approbation de Dieu. Souvenez-vous que tous les hommes ont leurs craintes, mais ceux qui affrontent leurs craintes avec foi ont du courage aussi. Le conseil du président Monson est intemporel. Je vous supplie donc, mes frères et sœurs, jour après jour, sur le chemin de votre destinée éternelle, d'augmenter votre foi. Proclamez votre foi. Montrez votre foi. Je prie pour que vous soyez fermement rattachés à Dieu, que ces vérités éternelles soient gravées dans votre cœur pour toujours. Et je prie pour que tout au long de votre vie, vous montriez votre foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.